Je vais vous inviter à lire ensemble dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10. On va lire les versets 17 à 27. C'est à nouveau une rencontre que Jésus va faire et sur laquelle on va méditer maintenant. Évangile selon Marc, donc, chapitre 10, et je lis à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant et se jeta à genoux devant lui et lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre quelqu'un, tu ne feras de tort à personne, tu respecteras ton père et ta mère. » L'homme lui répondit : « Maître, j'ai mis en pratique tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit : « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Ainsi tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, s'assombrit et il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit : « Comme il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le règne de Dieu. » Les disciples étaient troublés par ces paroles. Jésus leur dit encore : « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le règne de Dieu, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un homme riche, pour une personne riche, d'entrer dans le règne de Dieu. » De plus en plus étonnés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit : « Pour les êtres humains, c'est impossible, mais non pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. » Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour ce texte que nous venons de lire, ta parole qui veut s'adresser à nous ce matin. Alors nous te prions que ces paroles et ce temps de méditation puissent venir rencontrer nos vies, nos préoccupations, et que ce matin tu veuilles bien nous parler, et surtout que nos cœurs et nos oreilles soient attentives à recevoir la parole que tu veux nous adresser. Que ton esprit maintenant ouvre nos cœurs et nos pensées. Au nom de Jésus. Amen. Alors on a ici une situation rêvée pour un chrétien qui désire partager la bonne nouvelle. Mélanie nous a rappelé dimanche dernier que nous peinons très souvent lorsqu'il s'agit de présenter le message du salut. Au mieux, on nous écoute poliment. Et ici, eh bien, la situation est toute différente. Un homme vient vers Jésus et lui pose directement la question : « Que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» C'est une situation assez rare quand même dans les évangiles. Alors des gens venaient vers Jésus, bien sûr, ils venaient demander une guérison, demander quelque chose, mais avec ce type de demande, c'est assez rare. La seule autre situation dont je me suis souvenu, c'est le scribe qui s'approche de Jésus et à qui Jésus va raconter la parabole du bon samaritain. Il vient aussi pour dire comment ou qu'est-ce que je dois faire, enfin je ne sais plus comment il formule sa question exactement, mais il demande comment il peut avoir la vie éternelle. On voit donc que ce type de situation peut se produire. Il faut dire que ce chapitre de l'Évangile indique que c'était quelque part comme un moment favorable, ici dans le ministère de Jésus. Au début, au verset 1,
On nous indique qu'une foule va s'assembler autour de Jésus et que là, il a l'occasion d'enseigner cette foule. Alors après, bien sûr, il y a un épisode avec des pharisiens qui s'approchent, qui viennent poser une question à Jésus, mais là, on découvre que c'est pour lui tendre un piège. Mais juste après, eh bien, ce sont des parents qui viennent là vraiment positivement vers Jésus et qui lui amènent leurs enfants. Les disciples veulent repousser les parents, mais Jésus le leur reproche et on voit qu'il bénit les enfants. En faisant cela, Jésus reconnaît donc que le geste, l'initiative de ses parents était une initiative bonne. Il reconnaît vraiment la valeur de ce qu'ils font. Et c'est une très bonne chose, effectivement, on peut le dire à partir de ce texte, que des parents amènent leurs enfants vers Jésus dans sa présence. Et d'ailleurs, le Seigneur en profite à ce moment-là pour enseigner ses disciples et leur dire « Le règne de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux petits-enfants ». Et puis, juste après cet épisode, eh bien, c'est notre homme qui s'approche de Jésus. Encore une occasion favorable, là, qui se présente. Alors peut-être qu'il avait entendu Jésus dire aux disciples que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants, puisque on nous dit que, in extremis, alors que Jésus se remettait en route, cet homme vient se jeter aux pieds de Jésus et il lui demande avec une certaine intensité, on imagine, quand on voit ce geste qu'il fait, « Bon maître, et moi alors, moi, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie éternelle? Que dois-je faire? Y a-t-il quelque chose à faire ?» L'Évangile, on le voit, relie ces deux textes très clairement, puisque dans les deux cas, il est question, on trouve cette expression, cette idée d'entrer dans le règne de Dieu, dans le royaume de Dieu. Le récit des parents et des enfants indique qu'il faut ressembler à un enfant pour y entrer. Et notre récit, alors, lui, dit qu'il est difficile à celui qui possède de grandes richesses d'entrer dans le règne de Dieu. Alors, j'aime bien croire que c'est l'attitude bienveillante et accueillante de Jésus envers les parents et les enfants qui incite cet homme à oser cette question. Et moi, que dois-je faire? J'aime croire que plus l'Église est accueillante et bienveillante, plus elle a de chances de provoquer ce type de questionnement, que plus le chrétien est accueillant et bienveillant avec ses proches, plutôt que cassant, comme l'ont été les disciples lorsque des parents sont venus avec leurs enfants, plus il risque, si on peut parler d'un risque, de rencontrer des opportunités pour partager la bonne nouvelle. En tout cas, Jésus l'a fait, et voilà, il est en train de vivre ici un moment favorable. Et ce moment favorable, Jésus le saisit. Alors, si une telle occasion se présentait à vous, que quelqu'un vient vous voir, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas d'ailleurs, et qui vous demande, cache la question, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans la vie éternelle? Qu'allez-vous faire? Comment allez-vous lui répondre? Est-ce que, peut-être que ça aurait été ma manière d'ailleurs, un peu avec des gros sabots, vous savez, on va lui présenter, est-ce qu'on va lui présenter de manière un peu mécanique, vous savez, les 4 points du salut? Tu es pécheur, Jésus est mort pour les pécheurs, alors il faut croire en lui et tu seras sauvé. L'occasion est trop belle, hein? Il vient me poser la question directement là-dessus, est-ce qu'il ne faut pas en profiter comme ça quand l'occasion se présente? Et je ne sais pas pour vous, mais moi, la réponse de Jésus, elle me surprend ici. D'abord, on a l'impression qu'il chipote sur les termes. Hein? Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu. Et ensuite, il ne présente pas les 4 points du salut. Hein? Non, il renvoie l'homme à la loi, au commandement. Pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol.
Cette manière de faire, elle m'interroge. Je me suis demandé d'abord, mais pourquoi Jésus n'a pas été plus cash là, dans sa réponse? On peut remarquer d'ailleurs qu'il fait exactement la même réponse, le même type de réponse au scribe de Luc 10, à qui il va raconter la parabole du bon samaritain. Il va lui répondre, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi, dans ta loi? Et donc on peut se demander, mais pourquoi Jésus répond ainsi? Est-ce qu'il ne risque pas de mettre sur une fausse piste au fond? Est-ce qu'il ne risque pas d'inciter au légalisme qu'il a pourtant tellement critiqué par ailleurs? Mais en même temps, je me dis, c'est quand même Jésus, le pro de l'évangélisation. Et je me demande, mais c'est quoi les avantages de procéder de cette façon? Je constate que Jésus n'apporte pas une réponse toute faite, stéréotypée, qui pourrait tomber comme un cheveu sur la soupe. Pas de recette toute faite, donc. Mais, il se place sur le même terrain que son interlocuteur. Cet homme était un juif pieux, puisqu'il dit qu'il a respecté tous les commandements depuis sa jeunesse. Et Jésus, donc, se place sur son terrain. Il choisit d'entrer en dialogue plutôt que d'asséner une vérité toute faite. Il choisit d'être attentif à la quête profonde de cet homme plutôt que de le bombarder de versets bibliques. On pourrait dire, il choisit le chemin de l'amitié plutôt que de se poser, on pourrait peut-être même dire de s'imposer, comme le bon maître, le bon enseignant, parce que c'est ça que veut dire cette expression bon maître. Il veut au fond cheminer avec cet homme plutôt que de lui imposer un chemin. Et cette impression, elle est renforcée par le verset 21. Le texte dit que Jésus le regarda avec amour, cet homme. Jésus le regarde avec amour. Jésus veut lui manifester au fond la réalité de l'amour de Dieu, en le regardant avec amour. Jésus le regarda. Le regard dont il est question ici, ça n'est pas un regard furtif, pas un regard inquisiteur, pas... Ce dont il est question ici, c'est un regard profond. Un regard qui dit toute l'attention du Seigneur, un peu comme si tout à coup l'espace se réduisait à ce vis-à-vis et qu'ils étaient là tous les deux, simplement eux, tous les deux. Le Seigneur est là tout entier pour cet homme maintenant. Si on décomposait étymologiquement le verbe grec que Marc utilise ici, on pourrait traduire « Jésus regarda dans cet homme », parce qu'il y a un préfixe devant le verbe « regarder » qui parle qui indique l'intérieur. Et donc, le verbe qui est utilisé une petite dizaine de fois dans les évangiles, d'ailleurs très souvent d'ailleurs avec Jésus pour sujet, on pourrait le traduire comme ça si on faisait juste, on décomposait le mot. Jésus regarda dans cet homme. Jésus, au fond, là, regarde au cœur. Il veut comprendre la motivation profonde de cet homme, comme un ami qui sait percer le cœur de son ami. À travers le regard de Jésus, au fond, c'est toute l'attention de Dieu qui se tourne maintenant vers cet homme qui vient poser sa question. Oui, c'est ce chemin-là que Jésus a choisi en réponse à la question qui lui était posée, une question pourtant tellement importante. Non seulement dire, mais aussi montrer par sa présence à ce moment-là, sa présence très forte dans ce moment, montrer combien Dieu aime cet homme qui s'approche.
Combien Dieu, qui est le seul vraiment bon, dit Jésus, s'intéresse à lui, prend en compte sa quête de salut. Et c'est cela que Jésus fait plutôt que de lui donner une recette. Et bien évidemment, son attitude nous interpelle. Et bien évidemment, on se dit que c'est la bonne méthode. Mais le récit a une suite qui mérite aussi toute notre attention ici. Et qui, j'en suis sûr, ne manque pas de nous frapper. Comme elle a laissé d'ailleurs les disciples totalement scotchés, comme on dit. Dieu aime cet homme, et au fond, c'est pourquoi Jésus ne veut pas le laisser dans une impasse. Il lui dit, une seule chose te manque. Ça veut dire, tu n'es pas loin, mais tu n'y es pas encore. Et là, eh bien, la parole de Jésus, on pourrait dire, ça tombe comme un pavé dans la mare. Va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, ainsi tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Waouh, quand on lit ça, on se dit, rien que ça. C'est ce que j'ai envie de dire spontanément. Imaginez que le Seigneur vous place de façon absolument incontestable devant une telle exigence. Vous vous dites, waouh, ça paraît tout à fait impossible à réaliser. D'ailleurs, le résultat ne se fait pas attendre et c'est très surprenant. Le visage de l'homme s'assombrit et il s'en va tout triste. Et les disciples, eux, ils ne comprennent plus rien à l'affaire. Ils sont interloqués par ce qui vient de se passer. Comment comprendre, en effet, devant cette occasion tellement favorable, que Jésus semble l'avoir gâché, ce moment-là, à première vue. L'homme s'en va. Il s'en va tout triste. Et là encore, eh bien, on doit se dire que c'est Jésus, que c'est lui qui sait comment il faut faire, que son attitude, elle est forcément la bonne. Bien plus, on doit se dire si Jésus est cohérent avec lui-même, ce qu'il est profondément, j'en suis convaincu, on doit se dire que cette exigence qu'il pose ici, c'est une expression de l'amour même qu'il vient de montrer à cet homme, une expression de l'amour de Dieu. C'est parce qu'il sait que Dieu désire par-dessus tout rencontrer cet homme que Jésus prononce cette parole. Alors pourquoi Jésus a-t-il placé cet homme devant une exigence qui semble insurmontable ? J'y vois deux raisons, quant à moi. D'abord, Jésus veut lui indiquer, et à nous aussi certainement, que nous sommes tous prisonniers de quelque chose. La richesse peut-être, et incontestablement, je crois que ce texte nous invite à réfléchir à notre rapport aux richesses, mais ça peut aussi être autre chose, ça peut être la colère qui nous empêche d'entrer dans quelque chose de profond avec Dieu, ça peut être la soif de vengeance, ça peut être le désir de domination, ça peut être des pulsions impures, ou que sais-je encore. Il y a toujours quelque chose qui nous maintient captifs et qui nous empêche de faire tout ce qu'il faut pour recevoir la vie éternelle. Il y a toujours quelque chose qui nous emprisonne et qui fait qu'on ne fera jamais tout ce qu'il faut pour recevoir la vie éternelle. Ça, c'est sans doute la première raison pour laquelle Jésus pose cet homme devant une telle exigence. Et ensuite, Jésus veut lui dire que s'il est impossible à l'homme de gagner son salut en faisant tout ce qu'il faut, aussi impossible d'ailleurs, il dit, qu'à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille, eh bien Dieu, lui, est tout à fait capable de sauver. Car à Dieu, dit-il, tout est possible. Oui, ce récit d'évangile est là pour nous indiquer que Dieu seul
peut répondre à notre désir de vie éternelle. Jésus ne voulait pas, au fond, laisser cet homme dans l'illusion de croire qu'il lui serait possible de faire encore une chose de plus et une chose de plus pour être sauvé. D'ailleurs, Jésus venait de le dire, et je disais que cet homme a certainement entendu la parole de Jésus. Jésus venait de le dire, il suffit de ressembler à un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Entrer dans le règne de Dieu, ça n'est pas une question de bien faire, de faire tout ce qu'il faut. C'est une question de confiance. C'est une question de foi, dit Jésus. Il faut simplement s'en remettre à Dieu, comme un enfant qui s'en remet à ses parents pour tout ce qui concerne sa vie. Dieu seul peut sauver, car à Dieu seul, tout est possible, même l'impossible, même ce qui nous est impossible pour nous. Alors voici encore un texte très riche de l'Évangile et qui, je trouve, a bien des choses à nous enseigner. J'en ai relevé 3. D'abord, nous rappeler qu'il y a des opportunités, des moments favorables pour annoncer l'Évangile. Jésus les saisit et à sa suite, nous sommes invités à les saisir, ces moments-là. Pas toujours simple, mais imitons Jésus là-dessus. Ensuite, qu'il ne suffit pas de donner une recette toute faite pour bien faire le job. Il faut, plus que de donner une recette toute faite, s'intéresser à la personne, à son parcours, savoir lui montrer tout l'intérêt de Dieu pour sa démarche. Quelqu'un qui pose une question de cet ordre-là, la première mission, c'est peut-être de lui dire, mais Dieu est tellement heureux de ta démarche, et il a tellement envie d'entrer en relation avec toi dans ta vie. Montrer tout l'amour de Dieu pour celui ou celle qui le cherche. Montrer de l'intérêt pour l'autre, pour ce qu'il vit, c'est au fond montrer l'amour de Dieu. Et cela compte par-dessus tout. Et enfin, ce texte nous dit aussi qu'on ne peut pas effacer les aspérités de l'Évangile. L'Évangile, effectivement, questionne notre manière de vivre. Il nous interroge, il nous remet en question. Il ne veut pas donner l'illusion qu'il est possible de gagner la vie éternelle par soi-même, facilement, juste en faisant ce qu'il faut, ce qui est nécessaire. Dieu seul est capable d'offrir la vraie vie éternelle. Et c'est cet évangile-là, au fond, qu'il faut savoir annoncer en laissant à chacun la liberté d'y répondre ou pas. L'homme riche est reparti tout triste. On ne sait pas d'ailleurs ce qui est advenu pour lui dans la suite. Mais ce qui est sûr, c'est que après cette rencontre avec Jésus, il sait comment entrer dans la vie éternelle. Et je gage que la tristesse du moment est infiniment plus à même de l'amener au salut que si Jésus l'avait laissé dans l'illusion qu'il peut se sauver lui-même en faisant un geste, le geste qu'il faut. Quelque part, quand cet homme s'en va, la balle est dans son camp. Après la rencontre avec Jésus, la balle est dans mon camp, dans notre camp. Et c'est à chacun de savoir s'il veut la renvoyer, cette balle-là. Amen.